Bonjour, je m'appelle Kevin Torres et aujourd'hui je vous parlerai du mouvement baroque. Au début, je donnerai le contexte historique d'où se trouve cet courant artistique et littéraire, suivi par les caractéristiques, et pour finir, je montrerai quelques auteurs avec leurs contributions les plus significatives. Les historiens classifient le baroque entre les périodes de 1580 à 1660. C'est une époque de grands changements, de découvertes comme la théorie holistique de Nicolas Copernic, qui parle que la Terre et des autres planètes euh, tourne autour du Soleil, considéré comme le centre de l'univers. Cette découverte accentue l'impression de vivre dans un monde instable euh, où rien n'est sûr et que les sens et les sentiments sont trompeurs. Mais l'événement qui a marqué plus ce mouvement, c'est la réforme protestante et la contre-réforme de l'Église, où Martin Luther euh, a commencé son combat contre les pratiques de l'Église catholique, donnant naissance à l'Église protestante. Comme l'humanité est dans un monde changeant et chaotique, les thèmes de prédilection sont liés à l'illusion, les rêves et les changements. Une métamorphose constante est accompagnée par une abondance de métaphores. Aussi, les auteurs baroques utilisent un vocabulaire surchargé et complexe euh, avec, avec des hyperboles, ça veut dire des exagérations. Pour montrer les contraires et l'opposition, les auteurs commencent à utiliser l'antithèse et le lyrisme pour connaître et sonder les profondeurs de l'âme humaine. La caractéristique plus connue de cette époque, c'est la combinaison des genres, par exemple la tragédie avec la comédie. Une représentation visuelle du côté qui s'oppose sont l'Église catholique et l'Église protestante dans ce temple. Dans un côté, c'est l'Église catholique qui cherche à impressionner ses fidèles par conception splendide avec des temples pleins de détails, tandis que les protestants sont temples plats et simples. Ici, c'est un extrait d'un poème de Théodore Agrippa d'Aubigné, Les Tragiques. Ô France, désolée, ô terre sanguinaire, non pas terre, mais cendre, ô mère, si c'est mère que trahir ses enfants au-dessous de son main, et quand on les meurtrit, les serrer de sa main. Ici, l'auteur montre les malheurs de la France pendant les guerres de religion d'une manière hyperbolique. Aussi, Pierre Corneille, dans sa pièce théâtrale, L'illusion comique, il utilise la comédie dans les actes 2 et 3 et la tragédie dans les actes 4 et 5. Merci pour votre attention.